Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer notre message. Amen. Qu'on n'avait pas fini il y a de cela 2 dimanches. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. On se met debout et notre rendez-vous est dans les psaumes, chapitre 126, verset 5 et le verset 6. Psaume chapitre 126, verset 5 jusqu'au verset 6. Est-ce que vous y êtes? 2 versets qui ont attiré beaucoup mon attention. On pourrait en parler et on ne finirait jamais. Le psalmiste dit ceci: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ou chant de joie. Celui qui marche en pleurant, quand il porte sa semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Des gerbes, c'est quand on récolte et on amène cette botte de blé qu'on récolte, alors on revient avec une joie immense. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce encore une fois pour cet amour que tu nous as aimé tellement jusqu'à nous permettre d'être en vie ce matin. Tu nous permets que nous puissions te louer, t'adorer. Nous avons chanté, nous t'avons élevé au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, au-dessus de nos manquements. Éternel, nous t'avons élevé et tu as agréé. Maintenant, c'est le moment d'écouter ta parole. Seigneur, ta parole est oui et amen. Ta parole est vie. Seigneur, laisse que cette parole puisse porter vie dans la vie de chacun ici. S'il y a quelqu'un, éternel Dieu, qui avait une vie qui était dans le désert ou dans la sécheresse, Seigneur, que tu puisses ramener cette vie à la vie, ô Dieu de gloire. Bénis chacun d'entre nous. Utilise-moi comme tu veux, que ce soit juste un canal, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alors le dimanche, il y a de cela 2 semaines, on avait partagé le thème, c'était « Fidèle dans l'évangélisation ». Fidèle dans le ministère de la réconciliation. Amen. Fidèle dans le ministère de la réconciliation. Je bénis l'Éternel pour les 2 derniers dimanches. On a eu des bons messages avec notre maestro Guy Noël. Très, très bon message. Amen. Que Dieu le bénisse énormément. Amen. Alors, avant, je pense qu'il y a de cela 2 dimanches, nous avons vu dans ce thème de fidèle dans l'évangélisation, on avait vu la valeur, pourquoi une âme a de la valeur. Juste rapidement, je ne vais pas, parce que j'ai beaucoup de choses à couvrir, je ne vais pas vous laisser partir ici à 13h, je vais vous laisser partir à temps. On avait vu que une des choses qui faisait qu'une âme est si précieuse, il y avait la durabilité. Amen. Il y avait, la désirabilité. Qu'est-ce que je dis? La désirabilité. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu désire que tout son peuple soit sauvé. Amen. Il y a la durabilité. On disait que l'âme qui est sauvée dure éternellement. Amen. Il y avait aussi la possibilité, c'est que l'âme peut devenir, une fois qu'elle est sauvée, comment l'âme qui est sauvée peut influencer et gagner tout un quartier ou toute une ville à cause du témoignage que cette âme va pouvoir rendre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, et puis, après, nous avons parlé du premier point qui était
le plan ou le programme du gagneur d'âme. Le programme du gagneur d'âme. On s'est dit que quelqu'un qui veut gagner des âmes doit avoir un programme. Doit avoir un programme. Si tu n'as pas de programme, c'est difficile de pouvoir avoir de l'impact dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi des personnes qui n'ont pas de programme, c'est souvent ces personnes-là qui n'ont pas de vision dans la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que 2025, qu'est-ce que tu veux faire en 2025. C'est comme cet élève qui arrive à la fin de son secondaire ou à la fin de son cégep, et puis on lui demande qu'est-ce que tu veux faire à l'université. On est au mois de juin, et puis il dit, mais je ne sais pas. Ça devient très difficile. Parce qu'on est au mois de juin, puis en septembre, tu dois aller à l'université, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire à l'université. C'est compliqué, ça devient très inquiétant. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois savoir, je suis rendu à la fin de mes études secondaires, alors à l'université, voilà, je vais être, je ne sais pas, je vais étudier la psychologie, je vais étudier l'architecture, je vais étudier l'ingénierie, je vais être avocat, je vais être médecin ou je ne sais pas. Tu dois le savoir, qu'est-ce que tu veux faire. Mais si tu ne le sais pas, on est au mois de juin, c'est très inquiétant. Et aussi pour tes conseillers pédagogiques, mais aussi pour tes parents, et encore pire pour toi-même. Parce qu'une fois que tu arrives à l'université, c'est toi qui prends les décisions et tu vis avec les conséquences qui viennent avec. Amen. Alors, un enfant de Dieu qui connaît Dieu doit avoir un programme dans sa vie. Parce que c'est ce programme-là qui va te permettre, ce plan, cette vision qui va te permettre de rester et de s'accrocher et d'être dans le plan que Dieu veut que tu puisses accomplir dans une année quelconque, dans un mois quelconque. Alors, le programme, un chrétien, un gagneur d'âme doit avoir un programme. Alors, le deuxième point, je vais y aller rapidement parce qu'il faut qu'on aille à celui-là qui nous intéresse. Un gagneur d'âme, il doit y avoir ce que j'appelle la passion d'un gagneur d'âme. Non seulement tu dois avoir un programme, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des programmes, mais qui ne les réalisent pas. J'ai déjà vu des gens qui font le budget. Oh, ça c'est mon budget pour cette année, voici mon budget, comment je vais opérer. Il a fait sur le papier ou je ne sais pas sur l'ordinateur, et le budget est mis à côté. Ça fait 3 ans, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 6 mois. Il n'a même pas été consulté le budget pour savoir s'il respecte son budget. À quoi te sert le budget si tu ne le consultes pas? Alléluia. Le budget est là pour que tu puisses le consulter. Pour que quand c'est le moment que tu m'invites pour aller au restaurant, je vais te dire non, je n'ai pas de programme pour aller au restaurant parce que mon budget ne le permet pas. Ce n'est pas tout le monde qui t'invite à aller au restaurant que tu y vas. N'est-ce pas? On a déjà vu ça dans le programme des finances qu'on a eu. On va y revenir encore. Ce n'est pas toute invitation que tu acceptes. Alors les jeunes, c'est rendu maintenant que les jeunes, quand ils font les fêtes, les anniversaires, ils invitent, mais on va se rencontrer au restaurant à Ottawa, et c'est à peu près $45 par personne. Et donne, oui, c'est pas grave, je vais venir à ton anniversaire au restaurant. Et là, après, tu vas dire, papa ou maman, est-ce que je dois aller à l'anniversaire, puis ça se passe au restaurant là-bas, c'est $45. Est-ce que tu as accepté cette invitation? Oui. Ah bon? Comment? Toi, tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, tu acceptes l'invitation, tu n'as pas l'argent. Tu viens d'abord, moi. Alléluia. Je parle des jeunes, mais aussi ça peut être, je parle aux parents d'ici. Les parents, quand vous faites des anniversaires, ne faites pas dans les restaurants. OK? Si vous faites dans les restaurants, paye pour tout le monde. N'est-ce pas? C'est vrai. Parce que le parent, là, X, Y, Z, que tu vas inviter, n'a pas peut-être ça dans son budget. C'est vrai. Sinon, tu fais dans les restaurants, ajoute, c'est au restaurant, puis n'amène aucun cadeau. Comme ça, au moins, le cadeau qu'on allait acheter de 25-30$, ils vont l'utiliser pour payer le restaurant. C'est juste pour faire un wake-up call. Parce que tout le monde travaille sur un budget ici, n'est-ce pas?
Combien d'invitations à mon travail j'ai refusées? Vous ne pouvez pas imaginer. Je les refuse. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Je suis en train de parler de la passion des gagnants. De voir la passion. Pourquoi je parle de ça? Peut-être que quelqu'un en a besoin. Oui, je les refuse. Vous devez les refuser aussi, des invitations. Ah, Armand, on te dit qu'au travail, là, à 5 heures, on va aller, je ne sais pas où, aller manger, mais écoute, là-bas, tu regardes sur ton téléphone, tu vois que là-bas, le repas le moins cher, c'est $55. Tu dis, non, non, non. Tu dis, non, j'avais rendez-vous là, je dois être avec mon fils là, il y a des devoirs à faire. Je ne serai pas là. Alléluia. Dis, t'amènes Karen, je viens de te sauver $55 à la famille. Amen. Je parlais de la passion. La passion de gagneur d'âme. Hein? Je parlais qu'il y a des personnes, ils ont un programme, mais ils n'ont pas la passion de pouvoir amener à l'accomplissement ce programme. C'est un programme qui est là, qui est sur papier, mais qui est mis de côté, qui n'ont pas de passion. Une des choses que j'aimerais vous dire de faire attention, c'est une personne qui n'a pas de passion dans la vie. Alléluia. Tu dois avoir la passion dans la vie. Une personne qui n'a pas de passion dans la vie, c'est une personne qui bouge comme une tortue. Tu dis de tourner à gauche, oui, j'y arrive, je vais te voir, je vais tourner à gauche. Oui, je suis là, on est rendu mardi, il n'y a pas de problème. Tu avais besoin de lui mercredi, puis voilà qu'il finit de tourner jeudi, vendredi. Ça, c'est une personne sans passion. Une personne sans passion, tu dis, mais écoute, demain, on a affiché qu'il y a quelque part, il cherche des employés. Tu as dit demain, lundi. Il t'appelle mardi, il dit, mais là, tu m'as dit que c'est où là qu'ils vont faire, ils cherchent des employés. Il t'appelle mardi, hein, tu avais dit que c'est demain, que c'est lundi qu'ils ont besoin. Il t'appelle mardi. C'est quelqu'un qui n'a pas de passion. Quelqu'un qui a la passion, tu lui dis que demain, il y a telle place, on cherche des employés. Lundi, à 5 heures du matin, il est déjà en train de se préparer. OK? Pourquoi j'ai 3 points d'autres à vous donner, mais on dirait qu'il faut que je reste encore là-bas sur la passion. Parce que c'est ça qui nous bloque dans tout ce qu'on fait. Même c'est ça même qui nous bloque, qui nous empêche d'être des vrais chrétiens. Parce qu'on n'a pas de passion. Quelqu'un qui a la passion, si tu lui dis, demain, quelle entreprise vous voulez qu'on cite? Qui cherche des employés? Oh, allez, donne un peu l'entreprise. Hein? OK, Microsoft. Il y en a ici à Gatineau, non? Hein? Ah, bon, OK, c'est une entreprise. À Gatineau, vous allez tous comprendre. Ou à Ottawa. Ottawa, il y en a, Microsoft? Ah, à Ottawa, il y a Microsoft. Si je dis, demain, Microsoft est en train d'engager, a besoin des employés. OK? Pour un poste quelconque. Quel poste? Allez, on va travailler ensemble. Quel poste? Eh, vous n'avez pas de passion, hein? Okay. Directeur des opérations. Directeur des opérations. Pas besoin d'expérience. Parce qu'ils vont vous donner une année de formation. Mais ils ont besoin seulement que vous aimez l'ordinateur. Et à cause qu'il y a l'inégalité, on veut d'abord les personnes de race noire. Donc encore là, vous êtes privilégiés. Alors, c'est demain à 8 heures du matin. Regarde bien la différence de celui qui a la passion et celui qui n'a pas la passion. Celui qui n'a pas la passion, demain, à 6 heures du matin, il va se réveiller, il va se préparer. Il dit, OK, c'est à Ottawa, c'est à peu près 1 heure d'ici, tout ça, peut-être à 6h45 pour arriver 15 minutes en avance. Quitte la maison pour arriver à 7h45 à Microsoft. Ça, c'est quelqu'un
qui n'a pas la passion. Quelqu'un qui a la passion. Quand on va finir l'église, on l'avait invité dans un anniversaire à 15 heures, qui va peut-être finir à 19 heures. Il va appeler pour dire, je m'excuse, je suis pris, j'ai une urgence à 10 minutes, je ne pourrai pas venir. À partir de 15 heures, il va se mettre sur l'ordinateur. Il va aller lire la description des tâches d'un directeur d'opération. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir c'est quoi les exigences d'un directeur des opérations. Il va voir les exigences. Il va voir c'est quoi les qualifications d'un directeur des opérations. Il va lire toutes les qualifications. Il va aller sur Internet, c'est quoi les questions d'entrevue pour un directeur des opérations? Et les réponses. Il va les lire, il va les programmer, il va les répéter, il va comprendre les réponses. Le lendemain, à 5 heures du matin, il relit les mêmes choses, les mêmes réponses. Si aujourd'hui il connaît quelqu'un qui a déjà travaillé chez Microsoft, il va appeler. Tu as déjà travaillé chez Microsoft. Dis-moi exactement comment ça fonctionne là-bas. C'est quoi la culture là-bas? Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce que je devais faire parce que j'ai une entrevue? Qui sont les personnes qui font passer l'entrevue là-bas? Et c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils détestent ces personnes-là? Ils vont tout programmer. Quand ils arrivent là-bas, ils ont une assurance. Ils marchent parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont, l'information qu'ils ont. Ils savent qu'est-ce qu'il vaut. Et quand ils arrivent là-bas, que le directeur, je ne sais pas, général ou quoi, il pose la question, il va dire, mais vous avez besoin de mes services parce que un directeur d'opération, c'est quelqu'un qui, parce que tu as lu, tu as préparé, tu lui lances, tu lui balances les mots dans la face que lui-même il a besoin, il dit, wouh! Tout de suite. C'était lui qu'on voulait tout de suite. Et pourtant, tu n'es pas la personne la mieux qualifiée. Peut-être l'autre qui n'a pas de passion a plus de diplômes que toi. A déjà été peut-être directeur d'opération chez Maxi, mais ne connaît rien d'informatique. Il connaît tout de la laitue, des poireaux, des oignons, tout, des carottes. Rien de l'informatique. Il manque son emploi parce qu'il n'y a pas de passion. Et toi qui n'as jamais rien fait de directeur, tu as l'emploi. Pourquoi? Parce que tu as la passion. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut avoir la passion. La passion de gagneur d'âme. Ouh! Si tu es un chrétien qui a la passion de gagneur d'âme, hein, oh, j'aime cette photo que notre frère Guinoué nous a projetée qui montre un peu devant le Parlement comment il y avait plein de gens. Quand tu vois cette photo-là, si tu as la passion des âmes, tu pleures en voyant cette foule qui risque de manquer le ciel. Tu pleures quand tu as la passion. Nous avons perdu notre passion aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons perdu notre passion. Il n'y a plus de larmes dans nos yeux pour les âmes. Oh. Allez dans Luc chapitre 19, verset 41, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 19, verset 41. Ouh. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 41. Quelqu'un peut me lire ça? Quelqu'un, allez, lis à haute voix. Ah. Comme il approchait de la ville. Ça, c'est quelle ville? Jérusalem. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Pourquoi Jésus a pleuré sur elle? Il a eu la compassion à cause que... Attends,
c'est moi. C'est quoi le prochain verset? Il a pleuré à cause de quelque chose. J'allais vous montrer, je pense, ça c'est Luc chapitre 19. Allez dans Luc chapitre 13, je pense, verset 34. Ça va vous donner la réponse. Pourquoi Jésus a pleuré sur elle? Ça c'est Luc 13, avant le texte qu'on a lu. Qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Regarde bien, qu'est-ce qui se passait? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, il y avait un problème à Jérusalem. C'était exactement ce qui se passe aujourd'hui ici, à Gatineau, à Ottawa. Ils ont fermé les oreilles à l'évangile, ils sont prêts à lapider, ils sont prêts à chercher à te... Comment ça dit, si tu oses avoir la Bible à ton travail, on va te renvoyer. C'est ça qui arrive ici maintenant. Dans une école, si tu oses avoir la Bible, ouvrir la Bible, dans les écoles, c'est ça Jérusalem. Quand il a vu ça, Jésus, quand il a vu Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré dans le verset, ici, dans le chapitre 19. Quand il a vu Jérusalem, il a pleuré. Nous avons perdu la compassion des gens. Nous sommes devenus des selfish. Comment on dit ça en bon français? Égoïstes. Des hyper égoïstes, si on peut appeler ainsi. On est devenus des égoïstes, on n'a plus la compassion. Pourvu que moi, avec mes enfants et ma famille, et puis c'est tout. Le reste là, je m'en balance. Si tu me parles comme ça, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas le cœur de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, qui a le cœur de Dieu, doit avoir la compassion pour ceux-là qui vont se perdre. Waouh! Waouh! Je vous lance quelque chose. Quand c'est ma fête, j'invite tout le monde, venez, il y aura ma fête, puis on mange tout ce que vous voulez, le poulet, la salade, et les gens viennent, il y en a peut-être 15 ou 20 ou peu importe, et c'est la joie totale, n'est-ce pas, pour ma fête. As-tu déjà pensé si un jour tu peux faire une fête pour tes amis? Mais pour après, juste essayer d'introduire un peu, leur parler de Dieu. Sans les convertir, on va le voir tout de suite, tu n'as pas besoin de les convertir. Mais juste pour les témoigner de cet amour de Jésus. Pour dire, écoute, j'ai fait cette fête-là, on partage, on mange, parce que quand je pense à la bonté de Dieu dans ma vie, vous êtes mes amis proches, j'aimerais vraiment qu'on puisse se réjouir ensemble. Juste ça. Pensez-vous qu'ils ne vont pas recevoir quelque chose? Mais ça, on ne peut pas le faire. Mais pour notre année, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, on le fait. Est-ce qu'on est réellement juste avec Dieu? Où est partie notre passion de pouvoir voir les autres expérimenter cette bonté de l'Éternel? Alors, ça c'était le deuxième point. Je vais aller au troisième point. Amen. Il faut que j'aille vite. Non seulement il faut avoir la passion, il faut aussi savoir qu'il y a la puissance du gagneur d'âme. Il y a une puissance du gagneur d'âme. Dans le verset 6, dans les psaumes que nous avons lus, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Suivez avec moi ici.
Quand on parle ici, la semence ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est ça la semence précieuse qu'on parle. C'est la parole de Dieu. Alors, vous avez déjà entendu la parabole du semeur, tout le monde. Avez-vous déjà entendu ça? La parabole du semeur? Si vous n'avez pas entendu ça, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 18 en suivant, mais vous n'allez lire ça à la maison si vous voulez. Quand on dit qu'il y avait un semeur qui est parti, qui a semé des graines, il y a des graines qui sont tombées tout au long du chemin, puis d'autres qui sont tombées sur les roches, et d'autres qui sont tombées sur le sable, puis en tout cas, ou d'autres dans la bonne terre. C'est ça la parabole du semeur. Alors, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, je vais vous montrer quelque chose ici. On dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Soulignez le mot vivante. Quand on dit vivante, c'est qu'il y a une vie. N'est-ce pas? Il y a une vie. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une vie. Une vie, c'est quelque chose qui n'est pas morte. Donc, une vie, c'est là, sa vie. Donc, dans la parole de Dieu, quand tu la sèmes dans la vie d'une personne, tu viens de semer une vie dans la vie d'une personne. Et toi, ce que tu fais, c'est juste semer. On ne t'a pas demandé de faire grandir, de faire accroître. On t'a dit sème seulement. J'aime ce verset-là dans l'Ancien Testament qui dit, dès le matin, sème, le midi, sème, le soir, sème. Sème en tout temps. C'est une vie que tu viens de déposer dans la vie de quelqu'un. Tu peux partir, tu peux ne plus voir cette personne, mais cette vie, la personne peut quitter ici, aller en Australie. Et peut-être 15 ans plus tard, si tu rencontres la personne a été complètement changée par juste une parole ou par juste un témoignage que tu lui as donné. Alléluia. Alors, quand cette personne-là vit, porte cette... C'est comme quand la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Non seulement elle est vivante, mais ici on est en train de dire qu'elle est efficace. D'autres versions ont dit qu'elle est puissante. Amen. Il y a de l'énergie dans cette parole. Quand on regarde dans le mot grec, c'est énergès. Il y a de l'énergie. Puissance, c'est énergès. Il y a de l'énergie dans cette parole. Il y a de la vie dans cette graine que tu viens de semer. La parole de Dieu est rapide, ce qu'on dit dans King James, on dit qu'elle est rapide, si on peut traduire ainsi, mais ici on dit qu'elle est vivante, mais qu'elle est aussi efficace. Alors, c'est la puissance maintenant qu'a un gagneur d'âme. Il y a de la puissance dans cette parole, et quand toi tu la sèmes, cette parole où il y a de la puissance va donner un résultat que toi-même, tu ne savais pas que ce résultat allait se faire. Je vous ai déjà raconté cette histoire de comment Billy Graham a été sauvé à partir d'un moniteur de l'écodime
qui a rencontré un jeune de 19 ans, un vendeur de chaussures de 19 ans, qui a parlé de Jésus. Et ce jeune-là a parlé à une autre personne de Jésus qui était partie en Angleterre. Et cette personne-là en Angleterre a eu un appel d'aller en Caroline pour faire des conférences, des croisades. Et c'est à partir de ce moment-là, dans cette hiérarchie-là, qu'il a rencontré Billy Graham dans ses croisades et Billy Graham a donné sa vie à Jésus. Ce moniteur de l'école de dimanche, c'est celui-là qui est à la source de la conversion de Billy Graham. Pensez-vous combien d'âmes il a gagné, ce moniteur de l'école de dimanche, à travers Billy Graham? Tout le monde connaît Billy Graham? Il est décédé dernièrement. C'est le plus grand évangéliste qui n'a jamais existé encore. Il y avait des foules partout. Il allait en Asie. Il y avait des personnes qui venaient à Jésus. Il y avait des conversions de 10 000 personnes dans une journée qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça est mis sur le compte de qui? De ce moniteur de l'école de dimanche, ou cette monitrice de l'école de dimanche. Qui n'avait pas fait la théologie, la seule chose qu'il savait, c'est qu'il servait, il s'occupait des enfants, mais il a vu quelqu'un, il avait la passion, la compassion des âmes. Il a vu quelqu'un jeune de 19 ans, il a dit, mais tu sais, ma vie a changé. Il y a quelqu'un qui m'a transformé. Là, comme tu me vois, je ne suis plus la même personne à cause qu'il y a quelqu'un qui est dans ma vie, qui est le fondement de ma vie. Et ce vendeur de 19 ans a dit, mais parle-moi de cette personne-là dans ta vie. Et voilà que quelqu'un si simple a transformé comment le monde connaît Jésus maintenant. Tu as une puissance qui est là, que tu dois relâcher. C'est juste, il faut être obéissant. Ok, je vous donne. Le troisième point, c'est ça que je disais. Puis je finis par ça. Ok. Non seulement, je vous avais dit que le premier point, c'était le programme, qui doit avoir un programme de gagneur d'âme. Il doit avoir la passion du gagneur d'âme, mais il y a la puissance du gagneur d'âme, mais aussi il y a la promesse du gagneur d'âme. Toujours dans ce verset, dans Psaume 126, verset 6. Je vais finir par ça. Il y a la promesse du gagneur d'âme. Le gagneur d'âme, il va avoir des résultats. Tôt ou tard. Il va avoir des résultats. Mais vous savez, suivez-moi très bien ici sur ce point-là, je vais éveiller votre attention. Je disais que le gagneur d'âme va avoir des résultats. Ce n'est pas toutes les personnes à qui tu vas annoncer la bonne nouvelle qui seront sauvées. Écris ça partout où tu es. Ce n'est pas toutes les personnes, vous savez, je peux te donner, je ne sais pas si le temps qui me reste. Ok, c'est vrai. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas que je regarde toujours l'heure quand je vous prête, parce que des fois, je coupe la parole que vous en avez toujours besoin. Et de toute façon, quand je finis jusqu'à 1h, ici, on est là, vous êtes encore là, vous ne partez pas. Alors. Vous savez, souvent le problème que nous avons, c'est qu'on parle à une personne et on voit que la personne, il nous balance, dit, ah mais là, c'est l'histoire de Jésus, ah, toi aussi tu parles de ça, mais écoute, en 2025 tu parles de ça, puis non mais écoute. Et souvent on est intimidé par ça. On ne veut plus partager la bonne nouvelle. Amen. Je vous ai toujours dit, je me rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot-là, que à chaque fois dans ta vie, tu rencontres un non,
Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit non, ok? C'est un non qui vient de s'enlever sur ton chemin qui t'approche du oui. Parce que notre chemin, il y a des non et il y a des oui. Mais à chaque fois que tu rencontres un non, tu te rapproches d'un oui. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu parles de Jésus, dis, mais toi aussi quand même. Non, écoute. Ça, je sais, j'ai entendu ça, je sais, vous aussi là, vous, les chrétiens, les sauvés. Il dit, oh non, il n'y a pas de problème. Écoute, non, je ne voulais pas te déranger, c'était juste comme ça, mais on est cool, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Ça, tu coches parce que c'est un non qui vient de s'enlever. Il y a un oui quelque part qui t'attend, qui arrive sur ton chemin. Mais pour pouvoir arriver à ce oui-là, il faut que tu rencontres le non. Mais si tu dis ça seulement à une personne ou deux personnes et que c'est un non et que tu t'arrêtes là, tu as manqué ton oui. Oh. Okay, je vous épargne du témoignage parce qu'on risque de rester encore ici. Promesse du gagneur d'âme. Jésus-Christ lui-même. Okay? Jésus-Christ, qui est notre exemple, tous ceux à qui Jésus a témoigné n'ont pas été sauvés. Est-ce que vous le saviez? Tous ceux à qui Jésus a témoigné, ils n'ont pas été tous sauvés. Oui. Les premiers qui vont te dire, toi aussi, ben, écoute, on a entendu tes histoires, ça va être les personnes les plus proches de ta famille. Il dit, mais toi aussi, hey, c'est pas toi qui n'as pas fait des grosses universités, toi, tu sais, tu veux m'en parler de quoi? Hey, toi aussi, là, c'est pas... Écoute, tu es une personne simple, moi, écoute, je te connais, nous, quand on était encore depuis qu'on a 15 ans ou qu'on a 12 ans, je sais, oui, c'est bon. Tu es un perdu de la vie, là, c'est bon. Tu vas être les premières personnes. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, qui avait l'eau de vie en lui, il y en a qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été sauvés dans sa présence. Pourquoi tu penses que toutes les personnes que tu vas rencontrer vont être sauvées? Ils ne seront pas sauvés tous. Mais si tu n'arrêtes pas, tu continues, tu vas voir quelqu'un que tu vas conduire au Seigneur. Ah. Vous savez, une chose que j'aimerais vous dire. Ok, rappelez-vous de ce riche que Jésus a rencontré. Est-ce qu'il a été sauvé? Non. Jésus-Christ lui a dit, mais écoute, va, vends tout ce que tu as. Puis il est retourné, il était comme frustré, tout ça. Hey, tu m'as dit quoi, moi, là, que j'aille vendre tous mes biens? Hey, j'ai des comptes en banque où il y a $50 000, ou je ne sais pas. J'ai des entreprises ici et là. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Que je vende tout? Ah non, lui aussi. Allez. Il y en a qui vont faire la même chose, alors qu'il était le Fils de Dieu. Vous savez le problème que nous avons? Il y a un travail que nous faisons que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Je vais vous le dire. Si vous écrivez Christ aussi. Et c'est ça le gros problème que nous avons. Ce n'est pas ton travail d'analyser le sol. On parle de semer la semence dans le sol. Au lieu de semer, nous, on passe du temps à analyser le sol, si ça va pousser dans ce sol. Et ça n'a jamais été ton travail, ça ne sera jamais ton travail d'analyser le sol, s'il est fertile ou non. On gaspille toute notre énergie, on passe tout notre temps à avoir ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Analyser le sol. Alors qu'on ne nous a jamais donné, Dieu ne nous a jamais cette responsabilité. Ta première responsabilité, c'est semer la graine. Point. Ça s'arrête là. Le reste, tu pries, dis Seigneur, ce n'est pas à moi de convaincre que tu l'as dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, j'ai juste parlé. Saint-Esprit, fais ton travail, j'ai fini.
Alléluia. Dans la parabole du semeur, il a dit qu'il a semé un peu partout. Il n'a pas dit que, ah non, ici c'est une mauvaise terre, ici c'est les roches. Non, il a semé un peu partout. Vous savez, on est trop à l'aise dans ce qu'on appelle la sécurité. Okay? On veut jouer safe. C'est comme ça qu'on dit en anglais, hein? Jouer safe. Jouer secure. Être dans la sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est... Écoute, je vois que tout est aligné là, et je ne vais rien déranger là, ok? Je ne vais rien déranger. Il ne faut pas que dans mon entourage, on commence à m'appeler un Jesus freak, ou comment on dit en français, c'est quoi? Jesus freak, ça serait quoi? Allez, les anglophones. Ce serait celui qui nous fait juste Jésus dans sa vie. Il n'y a rien d'autre là qui tourne dans sa vie. C'est comme il est débile mental. OK? On ne veut pas qu'on nous appelle comme ça. Alors, on reste dans la sécurité. Est-ce que tu sais que la sécurité va t'empêcher tout ce que Dieu a préparé pour toi, pour ta vie? La sécurité va t'empêcher. La sécurité au travail va t'empêcher d'avoir la prospérité. Oh, je viens de toucher quelque chose. La sécurité au travail va t'empêcher ta prospérité. Tu dis, attends, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, il y avait... j'étais dans une formation à Montréal, c'est en 2000, je pense en 2005 ou 2006. J'habitais Montréal. Puis, un homme très riche, j'étais dans des conférences, vraiment j'avais la soif, j'étais dans des conférences sur le développement personnel, sur les entreprises, l'ouverture des entreprises, vivre sa liberté financière et tout ça, la sérénité financière, voilà, on l'appelait comme ça. Puis, je rencontrais un multimillionnaire du Québec, un des rares multimillionnaires du Québec. Puis, je parviens à parler face à face à lui. Il m'a dit quelque chose. Je dis, mais moi, je travaille pour le gouvernement, là, puis, écoute, là-bas, c'est bien, c'est sécure. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, je sais. À cette époque-là, je ne sais pas combien, je gagnais, je pense, 36 000, je pense, par année. Il m'a dit, ton nom, c'est quoi? Je dis, c'est Didier. Il m'a dit, Didier, si je te dis qu'à chaque mois, je vais te donner 2 000 $ pendant 20 mois, ou je te dis qu'à partir du mois prochain, pour les 20 prochains mois, je vais te donner 5 $, mais à chaque mois qui suit, je vais te donner 5 $, je vais te donner le montant que je t'ai donné fois 2. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? Je dis, mais écoute, c'est simple. Je dis, mais donne-moi les 2 000 $ là, chaque mois, là, pendant les 20 mois. Écoute, ça va être bien, non? Je vais avoir quand même, c'est un bon montant. Alors, il m'a montré comment, ça c'est la sécurité, et il m'a montré comment, c'est ça qui m'appauvrit. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Et j'aimerais vous partager ça si vous pouvez projeter ça multimédia. Quelque chose qui m'avait montré, puis ça m'a complètement changé. Mais c'est spirituel, ok? Je ne suis pas en train de vous amener dans le business, mais je suis en train de vous montrer ce que je vous parle de sécurité. Il m'a dit, en bas, quand on regarde en bas, c'est le total, en bas, le dernier ligne en bas. Ça, c'est 2 000 $ à chaque mois qu'ils m'ont donné pendant 20 mois. À la fin des 20 mois, j'avais 40 000 $ dans mes poches. Mais le 5 $ qu'ils m'ont donné à chaque le mois, premier mois, puis à chaque mois, ils m'ont donné x2, et donc je ne voyais pas vraiment qu'il y avait quelque chose, parce que nous servons un Dieu de la multiplication et non pas un Dieu de l'addition. Et à chaque fois, quand il est arrivé au 20e mois, j'avais combien? Attends, merci beaucoup, maman. What? Dans 20 mois? Alors que moi, j'avais vu le 5 $ qu'ils m'ont donné,
J'ai dit non, 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 attends. Tu me donnes 5 dollars là. 2000 dollars, j'en ai besoin tout de suite. Parce que je voulais la sécurité. Tu dis, ah, je la garantie, je vais avoir mes 2000 dollars. Je vais faire mes dépenses comme je veux parce qu'au moins j'ai 2000 dollars. Mon budget va être bien. Je voyais, tu me donnes 5 dollars, le mois qui suit 10 dollars. Alors que les autres sont rendus à 4000 dollars que tu les donnes. Et le mois qui suit là, ça va être 20 dollars. Je dis, mais non, ça c'est la pauvreté. Mais il m'a montré, quand il m'a montré ça, j'ai dit comme, oh. Et quand j'ai lu la Bible, et que j'ai compris que notre Dieu, c'est un Dieu de la multiplication, il n'a jamais été un Dieu de l'addition. Quand ton Dieu est un Dieu de l'addition, c'est que tu es encore dans la sécurité avec lui. Il ajoute des choses, il te retranche des choses. Il est en train de te former, il est en train de te préparer. Ça, c'est quand tu es dans la période de l'addition. Mais à un certain moment, tu as une relation avec Dieu que tu es rendu où ta foi, Dieu ne peut plus te garder dans l'addition, mais il va t'amener maintenant dans la multiplication. Et quand tu es un chrétien qui est rendu dans la multiplication avec Dieu, fais attention avec ce chrétien-là. Parce que la Bible dit, ce chrétien qui est dans la multiplication, celui que Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est ce chrétien-là qui dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ça, c'est le chrétien qui est rendu dans la multiplication. Le chrétien qui est dans l'addition ne peut pas dire ça, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que dans sa foi, il n'est pas encore rendu là où il peut voir que c'est un Dieu de l'impossible. Il voit un Dieu de sécurité qui peut faire seulement 1 plus 1 égale 2. Alléluia. Il y a une promesse dans la vie d'un gagneur d'âme. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas. On voit juste que, oh, je vais amener juste une seule personne. Mais pasteur, à quoi bon de parler à 100 personnes? Il y a juste une seule personne seulement qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Ou une personne, j'invite 100 personnes à l'église, il y a seulement une seule personne qui vient à l'église. S'il y a une personne qui vient dans l'église, parmi les 100 personnes, tu as gagné. La promesse a été accomplie. Le reste, laisse Dieu faire. Peut-être que cette personne que tu vas amener à l'église, peut-être c'est la prochaine personne que Dieu va utiliser pour ressusciter les morts, que Dieu va utiliser pour aller arracher les malades dans les hôpitaux. Dieu va le oindre quand il arrive dans les hôpitaux. Tous qui sont malades dans les hôpitaux, il va prier pour eux. Dieu va accomplir des miracles. Regarde-toi, me dis, je suis un gagneur d'âme. Je suis un gagneur d'âme. Peu importe le prix que ça va coûter. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'ils vont se moquer de toi? Oui. Est-ce qu'ils se sont moqués de Jésus? Est-ce qu'ils se sont moqués de Paul? Est-ce qu'ils se sont moqués de Pierre? Mais alors, Dieu te donne tous ces exemples. Pourquoi tu as peur qu'on se moque de toi? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être appelé le mot chrétien et ne pas être fidèle à t'efforcer à amener les âmes à Jésus-Christ. Je vais mettre un point là-dessus. Si tu ne veux pas être fidèle à amener les âmes à Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que ce n'est pas ça que Christ nous a laissé. Tu t'appelles autre chose. Alléluia. Certains d'entre nous ici, nous ne voyons même pas l'importance de croire en Dieu. Mais comment encore ça va être difficile de pouvoir parler à quelqu'un d'autre que Jésus, que Dieu est fidèle. Amen. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'abord de prier. Que Dieu d'abord vous donne
la conviction que réellement, il est votre Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette conviction-là. Il y en a. D'autres parmi vous, ils vivent sur le qu'en dira-t-on. Comment ils vont me voir si je commence à les dire, écoute, je vais à l'église, écoute, moi je crois en Dieu. Il y en a même qui ont peur de dire à leurs amis qui croient en Dieu. Il y en a même qui ont peur de dire à leurs amis, moi je vais à l'église dimanche. Il y en a. Combien qui travaillent avec vous savent que vous allez à l'église dimanche? Mais là où vous travaillez, il y en a beaucoup qui vous disent, ah, moi j'ai été faire le ski, j'ai été faire ceci, j'ai été faire le vélo de montagne, je ne sais pas quoi, ils vous le disent. Mais vous n'avez jamais dit que vous allez à l'église le dimanche. La Bible dit que si tu as honte de moi, qu'est-ce qu'il va avoir? Honte de vous au ciel. Comment pas ça? Juste, tu n'as pas besoin de d'évangéliser. Juste dire ceux qui sont à côté de toi, que ce soit au travail, à l'école. Dimanche, moi, je vais à l'église. Je vais à la prière. Je vais à l'église dimanche. C'est juste un début. Tu n'as pas dit viens à l'église, tu n'as pas dit reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit seulement tes activités que tu fais dimanche. Le reste, tu ne sais pas comment le Saint-Esprit peut t'utiliser ou l'utiliser pour te demander, mais tu vas à l'église où, puis qu'est-ce que vous faites à l'église, puis qu'est-ce qui se passe à l'église et tout ça. Amen. Et du coup, tu commences à lui dire comment à l'église, on nous apprend à pardonner, on nous apprend à aimer l'autre. Et tu peux être étonné comment tu peux voir la personne commencer juste à pleurer. Juste parce que tu lui as dit qu'on nous apprend à pardonner, puis la personne se rappelle comment il n'est pas capable de pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal. Et la personne commence à te dire, mais comment je peux le faire? C'est comme ça que ça commence. Ça peut être peut-être un processus sur 6 mois, 8 mois, avant que la personne dise, ok, je vais venir à l'église. Mais au moins, il y a une conversation qui s'engage. Alors que je travaillais à Montréal, au gouvernement, pendant la pause, on parlait dans un groupe, puis je dis que j'étais à l'église dimanche, puis j'étais avec des Québécois d'ici. Et il y a une des dames qui est là qui dit, oh, tu vas à l'église? Je dis oui. Elle dit, oh, j'ai lu, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre, j'ai lu un livre sur... C'est avec Rick Warren qui dit, je pense à propos de... c'est quoi, il avait écrit un livre là très populaire, que les gens utilisaient beaucoup. Ceux qui aiment lire là, rappelle-moi un peu. Purpose Driven Life. Une vie, je ne sais pas, motivée. Et je vous conseille ce livre-là si vous le lisez. Il a dit, oui, j'ai lu ça, puis j'ai vraiment aimé, puis j'ai commencé à discuter ça avec mes amis. Je lui ai dit, bon, est-ce que si tu veux, pendant la pause, on pourrait des fois discuter de ça. Et on a commencé comme ça. Et à ce moment, on était 4, 5. Que pendant les pauses, on parlait de ça. Et ils ont commencé à aller, ils habitaient dans des coins un peu éloignés, ils ont commencé à aller dans leur coin, ils ont commencé à fréquenter des églises. Juste comme ça. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, seulement parce que j'avais dit que je vais à l'église dimanche. Tu ne sais pas qu'est-ce que... C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Laisse-le seulement. Toi-même, tu sais comment tu as commencé à venir à l'église. Toi-même, tu sais comment tu ne voulais rien savoir de l'église. Moi, le pasteur qui vous prêche ici, laisse-moi vous dire, en 97, on avait une radio à la maison à Montréal, on habitait à Montréal, on avait une radio, on utilisait les cassettes, après c'était les CD. À l'époque, là, c'était les cassettes. Mes sœurs allaient à l'église et ils amenaient des chansons de Dieu. Quand j'allais pour jouer mes chansons de fou là, et que je trouvais qu'il y avait une cassette de Dieu qui était là-dedans, je prenais la cassette. À cause j'avais des chansons de Dieu, je prenais le marteau, je cassais la cassette. À cause j'avais des chansons de Dieu. Ça, c'est moi qui vous prêche la parole. Pour vous dire combien j'avais la démangeaison d'entendre les choses de Dieu. Je cassais la cassette. Demandez à mes soeurs. Et je dis, je prêche la parole. Parce que quelqu'un, ma vie, et c'est une personne qui me connaissait,
dont ma soeur avait déjà parlé comment je faisais ça, m'a invité juste, viens à l'église ce dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris, j'ai accepté d'y aller. Alors, n'aie pas peur. Pour finir, je ne vais pas finir sans faire ceci. Je veux que, autour de toi, dans ta planification, dans ton programme, tu vois des personnes que tu aimerais vraiment que ces personnes reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, qui donnent leur vie à Jésus ou qui viennent à l'église. On va prier pour ces personnes. Tu vas prier pour ces personnes. Ici, là où nous sommes. Je te demande. Tu vas prier pour ces personnes. Toi, personnellement. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Seigneur Dieu, je viens prier, éternel Dieu, pour tout cela que tu as mis autour de moi, Seigneur. Totalement. Ces hommes et ces femmes qui travaillent avec moi. Ces personnes, Seigneur, que tu vas mettre sur mon chemin, éternel Dieu. Je viens prier, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma cousine, Seigneur, pour ma nièce, pour mon neveu, qui n'ont pas encore, Seigneur, alléluia, qui t'ont pas reçu comme Seigneur et sauvé dans leur vie. Je viens prier pour eux. Je viens condamner tout acte diabolique, démoniaque qui les retient encore. C'est le travail de l'ennemi. Il les ferme les oreilles. Il les garde dans leur ignorance, Seigneur. Seigneur, je les libère dans le spirituel. Que tout ce que l'ennemi a fait dans leur vie, c'est le travail de l'ennemi. Mais je les libère au nom de Jésus. Je délie tous les liens. Que ce soit, Seigneur, des liens qui ont été faits du côté de leur mère, du côté de leur père, du côté de leur grand-mère, du côté de leur grand-père, au niveau de leurs ancêtres, au nom de Jésus. Je les libère, je les libère, je les libère. La condamnation de l'ennemi ne sera plus jamais sur eux. Ils ont senti dans leur tête qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se sont dit dans leur tête qu'aller à l'église, c'est se faire laver le cerveau. Mais Seigneur, aller à l'église n'a rien à voir avec la relation avec toi. Qu'ils aient une relation avec toi, éternel Dieu, et qu'ils puissent aller venir à l'église pour pouvoir bénéficier avec tout le monde cette grâce commune que tu nous donnes ici. Je libère toute personne, Seigneur, dans ma famille qui aurait prononcé ce mot en disant non, ceux qui prient, ceux qui vont à l'église, ce sont les faibles, ou ce sont ceux-là les perdus de la vie, ou ce sont les paresseux. Je brise au nom de Jésus ce démon, car ça c'est un démon qui les bloque. Ils utilisent ça pour les empêcher d'avoir une relation avec toi. Garde-les. Je demande, Seigneur, que tu mettes sur leur chemin quelqu'un, moi, que ce soit une autre personne sur le chemin, Seigneur, qui puisse leur témoigner de ton amour, de ta bonté, éternel Dieu, et qui puisse semer cette semence incorruptible, et que toi tu puisses faire croître, éternel Dieu, le bois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. T'appartient, Seigneur. Je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je
La semence a été semée dans ta vie ce matin. Je suis convaincu que tu comprends maintenant ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Tu comprends maintenant ton appel. Tu comprends maintenant ton devoir. C'est bon manger, c'est bon aller travailler, c'est bon aller profiter de toutes les choses de la vie. Mais il y a une mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. Et on doit l'accomplir. On va lever les mains pour la prière finale. Père Céleste, je te remercie pour mon frère et sœur et ma sœur qui étaient ici et qui nous suivaient en ligne. Ce message qui a été prêché, Éternel Dieu, ces messages qui nous servent encore une fois de rappel. Seigneur, ce n'est pas une supplication que tu nous fais d'aller et de conduire les âmes à toi. Mais c'est une obligation et c'est un commandement, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, je prie pour toute personne qui a pris la décision ce matin d'aller au-delà de son confort, d'être appelé des noms, d'être ignoré, d'être pointé du doigt, Éternel Dieu. Mais Seigneur, de juste ouvrir la bouche et toi, tu vas l'utiliser comme tu veux, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, que cette personne qui a pris cette décision, Éternel Dieu, que tu puisses t'occuper de cette personne. Que cette personne, tu l'amènes dans la multiplication. Pendant qu'il s'occupe de tes affaires sur cette terre, Éternel Dieu, que tu puisses s'occuper maintenant de lui dans tous les aspects de sa vie. Car il est en train de faire ce que tu nous demandes de faire. Laisse que toute personne qui va quitter ici puisse quitter ici remplie de ta puissance. Que tes promesses l'accompagnent. Et laisse que l'amour du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche.